Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Diane Fossé, écrite par Alessandra de Cristofaro et Isabelle Chancez Vegara, de l'édition Petite et Grande. Enfant, Diane aurait adoré avoir des animaux à la maison, mais elle n'avait le droit de posséder qu'un petit poisson. Un jour, Diane lut un livre sur la vie des gorilles au Rwanda et s'envola bientôt pour l'Afrique qu'elle ne connaissait pas. Elle s'installa au cœur de la forêt tropicale, dans une cabane. Non loin de son camp vivaient les gorilles des montagnes. Diane savait que les gorilles étaient là, mais elle ne les apercevait même pas. Pourtant, ils l'observaient, intrigués, mais ils ne s'approchaient jamais. Le premier gorille qu'elle vit l'effraya avec ses grands cris. Elle le surnomma Digit et plus tard devint sa grande amie. Chaque jour, Diane allait voir le troupeau pour étudier ces merveilleux animaux. Elle s'approcha de plus en plus près et certains commencèrent à l'accepter. Un jour, l'un d'eux lui toucha la main. Ce n'était arrivé à aucun être humain. Diane en fut terriblement bouleversée et jura de se battre pour les protéger. Diane démontra que les gorilles n'étaient pas des bêtes féroces dont il fallait avoir peur, comme l'immense King Kong au cinéma, mais des êtres calmes avec un grand cœur. Pour défendre ses nouveaux amis, Diane était prête à risquer sa vie. Elle affrontait même les braconniers qui ne cessaient de les traquer. Un jour, son gorille préféré fut tué. Diane en eut le cœur brisé. Elle était très en colère et alla voir les braconniers avec un grand masque de sorcière pour les effrayer. Une seule chose pouvait consoler Diane de son chagrin, retrouver ses chers gorilles et les câliner chaque matin. Jusqu'à la fin de sa vie, Diane continua à protéger ces animaux,
si proche de nous, les humains. Et dans les montagnes, tout le monde se souvient qu'elle a beaucoup contribué à les sauver.